الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى القائل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ويقول أيضا في القرآن الكريم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Chers fidèles, chers frères et sœurs, rendons tous ensemble grâce à Allah. Soumettons-nous à son ordre et obéissons à ses instructions et suivons les traces, les traditions nobles de son noble messager Muhammad. Allah qui nous instruit, comme il dit, Allah qui nous instruit, qui nous enseigne. Allah dit dans le Saint-Coran, dans Surat al-Royauté, Surat al-Nur, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat, Dieu qui a créé d'abord une existence, la mort. Khalaqa al-mawta, il a créé d'abord la mort, wal-hayat. Ensuite, il a créé la vie, le monde éternel. Tout ça pourquoi? Liyabluwakum, pour vous éprouver, pour examiner vos comportements et vos conduites. Et Dieu fait ça pourquoi? Pour savoir qui aura le meilleur comportement, qui aura réalisé les meilleures œuvres utiles pour l'humanité et pour lui-même. Et Dieu nous dit encore dans le Saint-Coran que Dieu ne retardera jamais, là il doit faire dans ça. Dieu ne retardera jamais d'une seconde, ou d'une demi-seconde, ou bien des centièmes de seconde, lorsque le temps arrive pour quelqu'un de mourir, Dieu dit qu'il ne retardera jamais. C'est ainsi que nous, les êtres humains, on est toujours surpris par la mort. Pourtant, la mort que nous attendons à tout instant. Le thème de notre sermon aujourd'hui est sur la mort, parce que nous avons été éprouvés. Le vendredi passé, nous étions dans cette mosquée ici. Nous avons fait la prière avec le professeur Séboukovalis. Apparemment, en forme, pour son âge. Et voilà. Son temps est arrivé, et Dieu nous avertit qu'il ne retardera jamais. C'est là le matin, il fait ce qu'il a fait, et puis une crise vient, quelques heures après, il est parti.
chers frères et sœurs, il n'y a pas de mort subite chez Dieu. Parce qu'avant que tu ne partes, avant que la mort ne te prenne, dans la science Fils de Dieu, c'est que tout ce que tu devais faire sur la terre ici est arrivé à son terme. La quantité d'eau que tu devais boire est arrivée. Tu ne boiras pas pour les autres. La quantité d'oxygène que tu devais respirer est aussi arrivée à terme. La quantité des choses que tu devais voir, des paroles que tu devais prononcer, de tout ce que tu devais poser comme acte, tout ce que tu devais faire, c'est sur un calcul minutieux. C'est quand tout ceci arrive à leur fin que la mort te prend. Ça aussi, ça fait partie de la puissance de l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le professeur Sekou Bamba nous a quittés. Mais j'allais dire dans les meilleurs termes. Parce que je vais vous faire un témoignage. Il y a 6 ans environ, en 2017, nous avons rencontré, quand je dis nous, c'est-à-dire Cheikh Abaka Fofana, Amaou Yafamo, et moi-même, nous avons rencontré pour faire ce choix. Par l'intermédiaire de notre frère, son fils, Dr. Arnaud. Et le chef lui a dit, Cheikh Fofana lui a parlé de cette université, ces bâtiments que vous voyez à l'ouest. Le chef lui a dit, nous avons besoin de quelqu'un d'État pour nous aider la communauté, aider le COSENU à renforcer, à mieux organiser, à faire développer davantage notre université, l'université musulmane africaine. Écoutez bien ce que le professeur Bamba a dit pour répondre au chef. Il a dit, chef, c'est moi qui suis le plus heureux. Parce que dans ma vie, Dieu m'a fait beaucoup de faveurs. Sur le plan professionnel, sur le plan scientifique. Il dit à ma retraite, là où je suis, mon ambition était que j'ai l'occasion de servir Dieu. Voilà quelqu'un qui avait des objectifs dans sa vie. Il dit, moi maintenant, ce que je voudrais, c'est pour être reconnaissant à mon Seigneur, pour avoir fait pour moi tout ce qu'il a. Donc il dit, c'est moi qui suis le plus heureux si vous acceptez que je vienne partager mon expérience pour faire développer l'université de la communauté. Voilà sur le contrat moral qui nous a liés au COSENU au servant. Il est venu, comme je l'ai dit, depuis 2017-2018. Il était là. Ami de tous, recteur, mais ami de tous. J'allais dire, père de certains et grand-père de beaucoup d'autres. Père de certains et grand-père de beaucoup dans cette université. Donc il a rendu service à sa communauté. Il a été sincère, il a souhaité que, en tout cas, avant de rejoindre son Seigneur, qu'il ait l'occasion de dire merci à Dieu. Et ça, la meilleure façon pour lui, c'était de partager la longue, riche et grande expérience qu'il avait eue sur le plan professionnel. C'est ce qu'il nous a dit. Notre université n'avait aucun moyen de payer le salaire de quelqu'un comme professeur Sekou. Donc il est venu, il a rendu service à sa communauté. Donc son objectif, sur ce plan, je pense, a été atteint. Parce qu'il est parti la main dans le travail. Je le dis, pour nous, qui sommes les vivants, pour nous autres,
Parce que Dieu a fait grâce à beaucoup. Pour comprendre que Dieu t'a fait grâce, tu es allé à l'école, tu es arrivé à un certain niveau. Il y en a qui veulent aller toujours devant, c'est normal. Mais il faut réfléchir, il faut retourner dans l'histoire pour voir au CPR, là, tu étais avec qui sont ceux qui étaient dans ta classe, tes amis, tes camarades de classe. Tu réfléchis, tu vas en derrière. Et tu vois, beaucoup sont dans quelle situation par rapport à toi. C'est pourquoi l'islam nous recommande que sur le plan social, que le croyant regarde toujours ceux qui sont dans des positions moins que lui. Au lieu de regarder toujours ceux qui sont dans des positions mieux que toi. Parce que quand tu regardes ceux qui sont moins que toi, tu seras reconnaissant à Dieu de t'avoir mis là où tu es. Mais si tu regardes toujours ceux qui sont mieux que toi, tu penseras toujours que Dieu n'a rien fait pour toi. Alors nous allons présenter. Voilà le contrat moral qui liait notre opposé au procès de pouvoir. Vous le savez bien, c'est vendredi, le 21 juillet 2023, est le premier vendredi de l'année musulmane 1445. L'année musulmane, ça signifie quoi? Le calcul, après discussion des compagnons du prophète Ali Sallallahu, c'est depuis que Dieu a donné l'ordre au prophète Mohammed Sallallahu de quitter la Mecque pour aller s'établir à Médine. Donc il a fait la Hijra. Donc l'an de son déplacement de la Mecque à Médine, c'est l'an 1. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes maintenant dans la 1445e année de ce déplacement. C'était normalement le thème de notre sermon d'aujourd'hui, mais nous reviendrons sur ça, Inch'Allah. Maintenant, le professeur Sekou Baba est parti. Car on l'accueille dans le paradis, dans le Firdaus. Quels sont nos devoirs? C'est un rappel important. Quels sont nos devoirs vis-à-vis de nos défunts? Parce que cette question a été posée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par quelqu'un qui lui a dit: mes parents sont décédés. Ont-ils encore des droits sur moi alors qu'ils sont dans la tombe? Chacun ici a un défunt ou une défunte dans sa famille. Mais nos défunts, on continue d'avoir des droits sur nous tant que nous sommes vivants. C'est pourquoi nous précisons toujours que la question des droits de l'homme, cette question, cette notion des droits de l'homme en islam, commence, le droit de chaque individu commence avant sa naissance, pendant sa vie sur la terre ici, et après sa mort. Oui. Avant sa naissance, quels sont les droits de tes enfants? Ils ont le droit, toi, jeune femme ou jeune homme, ou en tout cas, toi, femme ou toi, homme qui veux te marier. Tes enfants qui vont être issus de ces mariages ont des droits. Ils ont le droit d'avoir une mère ou un père digne. C'est-à-dire quand on va dire c'est ton papa, il ne faut pas que l'enfant ait honte de dire aux gens que c'est celui-là qui est mon père. La dignité des parents, le fait pour les parents de se soumettre à Dieu, le fait pour les parents d'être de bonne moralité sont des droits pour l'enfant qui n'est même pas encore né. Parce que sa vie, en grande partie, va dépendre de ça aussi. Quand il va naître, il va être accueilli dans le monde ici par ses parents.
Il faut que ses parents soient dans les normes, remplissent les conditions d'être des parents, remplis, d'exercer les fonctions des parents. Parce qu'être parent, c'est aussi une fonction spirituelle et sociale. Donc l'enfant qui n'est pas encore né a des droits. C'est pourquoi le prophète a fixé, il a donné des conseils aux musulmans et aux musulmanes. Quand vous voulez vous marier, voilà les conditions. Ça, nous reviendrons encore à ça. Pendant sa vie, sur la terre ici, l'homme a des droits. Après sa mort, quand il est dans sa tombe, il continue d'avoir des droits. Qui dit mieux? Parce que quand on parle des droits de l'homme aujourd'hui, nous autres, nous restons sur notre fin. Parce qu'on ne prend qu'une petite partie. C'est comme l'arbre qui cache la forêt. Quels sont donc nos devoirs vis-à-vis de nos défunts? Toi qui as perdu ton papa, ta maman, ton époux, ton épouse, ton frère, ta soeur, etc. Tu continues d'avoir des droits. Leurs droits, c'est ce que nous allons faire maintenant. Le premier droit, le professeur Sekou Bamba sur nous aujourd'hui, c'est d'organiser dignement ces funérailles. C'est ce que nous sommes venus faire en partie aujourd'hui. Le mettre dans les conditions de purification, prier sur son corps, demander à Dieu de lui pardonner ses fautes, l'amener dans sa tombe et pas à sa dernière demeure. Parce que quand j'entends certains francophones qui parlent, ils oublient leur foi. Ils pensent que la tombe, comme disent certains qui n'ont pas la même croyance que nous, et ils disent, on l'a amené à sa dernière demeure. Et qui vous a dit que la tombe était la dernière demeure de l'homme? La tombe est entre les deux. C'est ta dernière demeure de ta vie terrestre, ta première demeure de ta vie après la mort. Mais après, ça continue. Parce que si tu crois que la tombe est la dernière demeure du défunt ou de la défunte, ça veut dire que tu mets en doute ce qui doit se passer après. Donc la tombe n'est pas la dernière demeure et le croyant musulman doit éviter de dire ces genres de paroles. Il y en a beaucoup qui le disent par bonne foi, mais par ignorance. Mais c'est mieux d'éviter. Parce que ça signifie qu'on n'est pas très conscient ou qu'on oublie beaucoup d'autres choses qui se font après la mort. Donc, organiser les funérailles conformément à l'enseignement du prophète Mohammed, demander pardon pour le défunt, amener à sa tombe, et tout ça seront, n'est-ce pas, les règles de notre religion. Ensuite, nous devons toujours prier. Les parents, la famille, le professeur Sekou Bamba, chaque fois qu'ils vont prier pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs vies, ils ne doivent pas l'oublier. Prier pour et faire des sacrifices pour le défunt, ce n'est pas seulement les quelques jours que nous sommes donnés. C'est quelques jours d'ailleurs qui sont beaucoup plus sociaux, qui ont une contenue sociale que spirituelle quelquefois. C'est-à-dire les 7e jours, les 40e et tout ça. Quand tu regardes d'autres pratiques, c'est beaucoup plus pour les êtres vivants que pour les morts. Donc on doit prier, on doit faire des sacrifices tous les jours, à tout instant, pour nos défunts. Ça fait partie de leurs droits sur nous. Si ton parent défunt a laissé des dettes, il faut payer. S'il avait pris des engagements qu'il n'a pas pu honorer, il faut honorer. Ça fait partie de ses droits sur toi. Quand ton parent est décédé, ta maman ou ton papa,
il a encore un autre droit. Ses frères, ses sœurs, ses amis, on a le droit de les honorer, de continuer de les traiter comme on traitait notre père ou notre mère qui est parti. Voilà quelques-uns des droits que notre défunt ont sur nous. Quand ton papa est décédé, tes tantes, c'est-à-dire les sœurs, tes oncles, les frères de ton papa qui est décédé, doivent bénéficier de ton respect. Tu dois les traiter comme tu traitais ton père. Mais tout ceci, tout ce que je viens de dire, c'est profitable aux êtres vivants. Quand tu fais un sacrifice, c'est profitable aux êtres vivants. Donc je dis souvent que l'islam transforme la mort en projet d'amélioration des conditions de vie des êtres vivants. C'est tout ce qu'on fait pour que le défunt bénéficie, à part les doigts. C'est profitable aux êtres vivants. Quand tu fais un don à un être vivant, tu prends l'intention que le bénéfice des bienfaits que tu viens de faire à un être vivant, que Dieu inscrive ça pour ton défunt. Et Dieu est généreux. C'est ainsi que Dieu nous donne une possibilité de longévité spirituelle après notre mort. Maintenant, nous qui sommes vivants, nous qui sommes venus accompagner aujourd'hui pour ça, quelle est notre part? Dieu nous dit, quand tu viens à les funérailles, quand tu finis de faire les funérailles, quand tu pars à la maison, tu retournes à la maison avec quoi? Le Dieu te fait un rappel. Dieu nous fait un rappel. Dans la sourate 2, la vache, verset 281, Dieu nous dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. Voilà. Dieu dit dans le Saint-Paul qu'il faut craindre un jour, qu'il faut préparer un jour, qu'il ne faut jamais oublier un jour. Le jour où on va vous retourner. Apprécions la munitie, la précision de l'expression coranique. Le jour où on va vous retourner à Dieu. Ce n'est pas toi-même qui vas marcher pour partir. Tout à l'heure, quand on va finir la prière, on va prier sur le professeur Bamba. C'est pour Bamba. Et puis on va le prendre pour le ramener. C'est ce que le Coran dit. Le jour qu'on va vous retourner vers votre Seigneur. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier la mort. Qu'il faut préparer. La meilleure façon de préparer la mort, c'est que chacun, tous les jours, se demande si la mort me prend tout de suite. Quand je vais rencontrer mon Seigneur, quel compte rendu je peux lui faire? Qu'est-ce que je peux dire au Seigneur que j'ai fait moi? Dit-il en partant. Qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi? Dit-il. Est-ce que j'ai laissé derrière moi un enfant vertueux? Est-ce que j'ai laissé une science utile? Est-ce que j'ai laissé une infrastructure qui bénéficie aux êtres vivants? Est-ce que j'ai réconcilié des gens qui étaient en malade? Est-ce que j'ai aidé un orphelin? Qu'est-ce que toi tu peux dire à Dieu? Une seule action. Une seule œuvre. Il faut que chacun prépare ça pour dire, si je meurs aujourd'hui, à l'instant, maintenant, que Dieu me dit qu'est-ce que tu as fait de ta vie, je peux dire à Dieu, voilà ce que j'ai fait. Est-ce que toi, tu peux dire, tu as préparé quoi? Chers frères et chers sœurs, tu peux dire à Dieu que tu as fait quoi d'utile? Si tu n'as pas une réponse positive pour préparer. C'est ce que le verset a dit. Le jour qu'on va vous ramener, vous n'avez plus la capacité de répartir. C'est pourquoi quand nous regardons les gens,
des éléments ont classé les gens en 3 groupes. Quand on va dire les 3 groupes, chacun va se classer. Il y a un groupe de personnes, alors Rafiluna, et la mort n'est pas dans leur programme. C'est comme s'ils ont oublié que la mort va venir. Leur comportement, tout ce qu'ils font, ils ne tiennent pas compte de la mort. Quand tu lui dis la mort, il dit attends d'abord, on va finir de régler nos problèmes. On verra ça. Cela a eu des conséquences sur leur vie. Comme il a oublié un jour qu'il va partir, alors qu'il est certain qu'un jour il va partir, cela a des conséquences sur son comportement. Il est moins pieux. Il fait moins attention aux droits des autres. Ça, c'est un extrémisme. Un musulman ne doit pas exclure la mort de son quotidien. Deuxième groupe, des gens, eux, ils sont aussi à l'autre extrême. Tellement ils pensent à la mort qu'ils négligent même leur vie sur terre. Quand on dit de construire une maison, il dit mais à quoi bon construire une maison? Je vais mourir. Tout ce qu'on nous dit de faire, oui, il devait faire, parce que Dieu nous a amenés ici sur terre pour accomplir une mission. Lui, il néglige les missions de construction de la terre, d'embellissement de la terre, de construction de la société humaine, parce qu'il s'est dit que de toute façon, moi je vais partir, je vais mourir, donc ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est un autre extrémisme. Le musulman croyant doit éviter d'être dans l'extrémisme, j'allais dire de gauche ou de droite. Le musulman doit faire toujours pour être unis. Et Dieu nous le dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 28 Al-Qasas, verset 77, Dieu nous dit وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. En gros, Dieu dit, occupe-toi de bien préparer ta mort, mais n'oublie pas ta part dans le monde ici-bas. C'est pourquoi un des plus célèbres lois de notre religion, on dit Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Dieu donne une belle part dans le monde d'ici-bas et dans l'au-delà. Nos dévanciers ont donné, exprimé le sens de ces versets dans un résumé saisissant. Ils disent Aimal de dunya ka'annaka ta'ishu abada wa aimal de akhirati ka'annaka tamutu abada. Il dit travaille, agis, comporte-toi comme si tu allais mourir tout de suite. Travaille pour préparer ta mort comme si tu allais mourir à l'instant. Quand on va faire la prière du Jumu'ah, il faut faire bien la prière du Jumu'ah en te disant, peut-être c'est ma dernière prière du Jumu'ah. Je vous ai dit que le professeur Bamba, c'est qu'on a fait la prière ensemble ici le vendredi passé. Donc chacun de nous, quand tu accomplis ta prière de Maghrib, ta prière du soir, il faut bien faire. Tu ne sais même pas si c'est ta dernière prière. Quand tu fais une œuvre utile, il faut bien faire. Parce que peut-être c'est ton dernier acte. Mais l'autre partie dit, quand tu veux aussi poser des actes de développement social, de bonheur, quand tu veux faire du travail pour la vie, il dit qu'il faut bien faire comme si tu n'allais pas mourir. Tu veux construire une maison? Construis la maison comme si la maison là ne va jamais être réglée. Cela signifie simplement quelque chose. C'est que le croyant musulman doit être dans l'excellence. C'est ce que ça veut dire en termes modernes. Le musulman doit être dans l'excellence, pas dans la médiocrité, pas dans l'excellence. Voilà, chers frères, chers sœurs, quelques enseignements
à l'occasion de ces événements, j'ai été particulièrement, et je suis particulièrement affecté par ces décès, parce que je sais le rôle que le professeur Bamba jouait pour nous. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu qui a encore beaucoup d'autres receurs pour Bamba, qu'Allah nous remplace pour la famille et pour la communauté. Et pour la communauté scientifique du Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'oublie pas de dire que le professeur Sekou Bamba, dans son domaine, est un des meilleurs esprits, un des esprits les mieux formés de ce pays, dans son domaine. Et il a formé des dizaines, peut-être des centaines, peut-être des milliers de jeunes Ivoiriens. Donc il a laissé derrière lui une science utile qu'il a enseignée. Chaque fois que les êtres vivants vont bénéficier des enseignements utiles du professeur Sekou Bamba, et ça de génération en génération, il va avoir sa récompense. Allah nous donne la bonne compréhension